Relations toxiques et traumatisme. Les relations toxiques sont pour beaucoup un immense traumatisme à traverser. Un traumatisme psychique, émotionnel, mais aussi physique, dont les conséquences sur la vie quotidienne sont immenses. Après la manipulation, la violence et l'emprise, les victimes de pervers narcissiques sont épuisées. Voyons alors ce qu'est un traumatisme et comment s'en sortir. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes, spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale, prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Le traumatisme, qu'est-ce que c'est? Définition du traumatisme. L'esprit humain est extrêmement complexe. Il est à la fois solide et robuste, mais est paradoxalement tout aussi fragile. Un traumatisme psychique est le résultat d'un événement éprouvant, choquant, fracassant. Il rentre dans l'esprit d'un individu sans crier gare. Il s'impose et bouleverse l'équilibre mental dans un fracas terrifiant, figeant l'esprit dans une peur animée. En réalité, un traumatisme survient suite à une charge émotionnelle extrêmement forte et dont l'ampleur dépasse les ressources et la capacité d'un individu à gérer cette même charge. Ce traumatisme surgit, en d'autres termes, dans l'esprit d'un individu comme la foudre sur le toit d'une maison. L'esprit est figé dans un trop-plein d'informations qu'il ne peut gérer. Le trauma fracasse, c'est sa définition. Boris Cyrulnik. Il n'existe par ailleurs pas de définition prévisible concernant ces traumatismes. Ils surviennent parfois lors d'un accident, d'un attentat ou de la guerre, de violences sexuelles, de catastrophes naturelles, ou encore de harcèlement, de menaces ou de relations toxiques, comme nous le verrons ci-après. Sont en cause parfois l'aspect soudain du traumatisme, parfois encore c'est l'exposition ou encore la répétition à long terme qui en est à l'origine. Nous ne sommes pas égaux face au traumatisme. Notre sensibilité aux événements potentiellement traumatisants varie en fonction de l'âge, de la personnalité, de l'implication émotionnelle, du contexte ou tout simplement de la période. Conséquences d'un traumatisme. Les conséquences d'un traumatisme psychique ou psychotraumatisme sont nombreuses. Sur l'esprit tout d'abord, qui est sidéré. Il est comme figé, incapable d'un quelconque mouvement face à un événement innommable se rapprochant de l'effroi. Il est ensuite parfois, chez certaines personnes et en fonction du traumatisme et du contexte, dans un état de dissociation. On dit que l'esprit dissocie afin de se protéger face à ce traumatisme. Je ne suis plus moi-même, par exemple. L'esprit et le fonctionnement cognitif sont également altérés, en conséquence de ce séisme brutal et fracassant qu'est le traumatisme. On peut constater par exemple des troubles de l'humeur, des troubles de la mémoire, des troubles anxieux ou encore le fait de se sentir désorienté et hors du temps. Le traumatisme des relations toxiques. Les relations toxiques avec un pervers narcissique constituent en soi un véritable traumatisme. Bien que l'expérience de tous face au traumatisme soit unique et individuelle, les répercussions et les conséquences sont nombreuses chez les victimes de ces manipulateurs pathologiques. Lors d'une relation avec un pervers narcissique, la victime est assaillie de tous les côtés. Assaillie sans repos par une violence psychique et psychologique terrifiante. Les mensonges, les critiques, les reproches, la haine, la culpabilité, le doute et parfois même les agressions physiques. Le pervers narcissique dépasse toutes les limites. Par l'emprise, le pervers polymorphe parvient à rentrer dans l'esprit de sa victime dans l'impunité la plus totale, avec perte et fracas. Il n'a aucune morale, aucune empathie et encore moins de limites. Le pervers narcissique est un individu pathologique. On peut alors parler d'une réelle effraction psychique, marquant la victime au fer rouge d'une importante charge émotionnelle. Le doute et la confusion s'installent, renforcés par la manipulation continue et perverse du manipulateur narcissique. La victime est en hypervigilance,
à l'affût du moindre signe d'agressivité ou de violence. Le pervers narcissique mobilise peu à peu toute l'énergie de la victime dans une seule direction, lui-même. Nous l'avons précisé plus tôt, un traumatisme est la résultante d'un événement ponctuel ou d'une suite d'événements dont la durée, l'exposition, l'impact ou encore la répétition forment le traumatisme et son écho dans l'esprit de la victime. Aussi, l'omniprésence psychique que le pervers narcissique parvient à créer puis instaurer chez sa victime est effrayante. Même loin du pervers narcissique, ou alors que les ponts ont été coupés, la victime fait face à un immense souvenir, omniprésent et aliénant. Le pervers narcissique agit sournoisement et la victime n'est pas préparée. Elle est prise au dépourvu sous le choc d'une telle violence, d'une telle froideur et d'une telle indifférence. Sous les coups bas quotidiens, les injonctions masquées et les sous-entendus détournés, la victime est alors vidée de son énergie. Comment guérir d'un traumatisme? Quel défi! Nous le disions plus tôt, l'esprit humain est complexe. L'esprit ne peut oublier ou modifier ce qu'il a vu ou entendu. Les événements, vécus avec beaucoup d'intensité, marquent l'ensemble du corps et de l'esprit de la personne qui a su y faire face. Son équilibre tout entier s'est retrouvé bouleversé et figé face à ce choc d'envergure. La toxicité s'est accumulée et ancrée chez la victime du pervers narcissique. La haine, les critiques, la colère et même la rage se sont mélangées et condensées dans une bulle qui entrave l'équilibre psychique totalement éparpillé. En appuyant sur les failles de sa victime, puis en les écartelant, le pervers narcissique a créé chez elle une foule de sentiments négatifs et de blessures émotionnelles. De la honte, de la culpabilité, du flou ou encore du doute. La victime est alors livrée à elle-même. Elle est vulnérable face aux plus perfectionnistes des manipulateurs toxiques, sans foi ni loi, sans limite ni morale. Se débarrasser de cette toxicité est alors un processus de reconstruction certain, dont la prise en charge adéquate est essentielle. Quelle prise en charge? Comme bien souvent, la prise en charge d'un traumatisme psychologique repose principalement sur une prise en charge adaptée. Auprès d'un psychologue, thérapeute ou psychiatre expert dans les relations toxiques et les traumatismes. En fonction du traumatisme et de son intensité, de la personne et de sa temporalité, le thérapeute peut adapter les différentes méthodes de prise en charge. Car si les traumatismes ont de trop nombreuses conséquences sur l'esprit et les émotions, comme le manque de confiance, les flashbacks ou l'hypervigilance, le corps non plus n'est pas épargné. Troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, troubles nerveux ou même tachycardie. La thérapie par la parole est essentielle. Elle permet dans un premier temps de mettre en mots, de verbaliser les événements vécus auprès d'un professionnel qualifié et expert en relations toxiques. Il s'agit, par la parole, de rendre compte, d'identifier ces émotions, d'apprendre à les stabiliser, puis à les accepter, de dépasser les souvenirs traumatisants, mais aussi, et par la suite, de s'en libérer afin de pouvoir se reconstruire et retrouver une sécurité intérieure nécessaire et urgente. Le deuil est libérateur. Mais elle permet également de reprendre contact avec la réalité et de réinstaurer un lien de sécurité. Une relation de confiance permettant de dépasser le traumatisme et de réapprendre les bonnes limites d'une relation à autrui. La manière de se reconstruire et de se protéger. Parallèlement et en complément, de nombreuses thérapies permettent de venir accompagner la reconstruction après le traumatisme créé par une relation toxique et d'emprise à un pervers narcissique. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, ou même l'hypnose peuvent par exemple être envisagées avec le thérapeute. Le traumatisme, c'est comme une blessure à l'âme. Il faut du temps pour consolider la cicatrice. Toby Nathan. Comme pour tout événement traumatisant, le temps est un allié de taille. Il est important de s'accorder un droit, le droit fondamental de faire face à sa propre temporalité. La thérapie est un détour vital et fondamental dans la reconstruction et la libération de l'emprise. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes de la question de la perversion narcissique.
Rendez-vous sur www.pervers-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction, et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt.